Que se passe-t-il entre l'Iran et les États-Unis en Asie occidentale? Et aux dernières nouvelles, laissez-moi juste mettre mon téléphone en silencieux, désolé. D'après ce que vous avez appris jusqu'ici, il semble que l'Iran attaque Bahreïn, comme nous en avons parlé, Bahreïn et le Koweït. Aujourd'hui, il y a aussi eu une attaque contre l'Arabie saoudite. Les munitions ou les installations logistiques en Arabie saoudite ont été attaquées, détruites par des missiles iraniens. C'était nouveau parce qu'après quelques jours, l'Iran attaque de nouveau, attaque l'Arabie saoudite. Cela signifie que l'Iran essaie systématiquement de détruire tous ses actifs en Asie occidentale. Et il se concentre surtout sur les munitions, les armes, les systèmes de défense aérienne et les HIMARS, ainsi que sur toute la logistique et les dépôts de munitions. Et si l'on regarde le comportement de l'armée iranienne, des forces armées iraniennes, ces 4 derniers jours, elles visent essentiellement tout ce que les États-Unis possèdent, tous leurs moyens dans la région, ainsi que leurs ressources humaines. La CIA, l'un de ses bureaux, a aussi été touché en Jordanie. Vous voyez, ils se concentrent surtout sur les forces américaines et sur leurs moyens dans la région. Regardez ce qui s'est passé par exemple au Kurdistan irakien. Ils ont essentiellement, me semble-t-il, détruit plus de 70-78%, ou quelque chose comme 80% de ce qu'ils avaient dans cette région. Nous ne savons pas. L'estimation côté iranien, du moins ce dont ils parlent, c'est quelque chose comme 80% à peu près, qu'ils ont détruit toutes ces munitions, toutes ces armes, les radars qu'ils avaient sur la base aérienne d'Al-Harir, au Kurdistan irakien. C'est donc là-dessus que l'attention se porte. En ce moment même, pendant que nous parlons, les avions de chasse iraniens sont près de la frontière irano-irakienne. Les chasseurs iraniens patrouillent cette frontière. Il semble qu'ils s'attendent à une sorte d'attaque des États-Unis. Il semble que les États-Unis préparent une attaque massive. C'est ce qui semble se dessiner. Et c'est ainsi que les Iraniens le perçoivent. Aujourd'hui, Donald Trump disait « Allez-vous attaquer l'Iran ?» L'un des journalistes lui a demandé « Vous avez dit à Axios que vous alliez attaquer l'Iran de manière massive, très massive. » Il a répondu que peut-être, je parle, nous négocions, nous faisons quelque chose. Cela a été en quelque sorte confirmé par le ministre iranien des Affaires étrangères. Il a dit qu'il y avait des messages qui circulaient entre l'Iran et les États-Unis. Mais il a aussi dit que nous n'avons pas. Le ministre iranien des Affaires étrangères a dit que nous n'avons aucun problème avec les médiateurs. Cela signifie que les médiateurs font passer ces messages dans les deux sens, entre les deux parties. Mais le problème, c'est que les États-Unis essayent de nous intimider, et nous ne l'accepterons pas. Nous avons montré, le ministre iranien des Affaires étrangères parle de cela. Nous avons montré comment nous maintenons notre ligne, notre position dans cette guerre. Donc, ils ne vont pas reculer, comme il l'a dit. Et de l'autre côté, les États-Unis disent, nous faisons cela, nous exerçons une forte pression sur eux, parce que comme vous le savez, toutes ces attaques dans le sud et l'ouest de l'Iran visent surtout à isoler certaines villes clés de ces régions. Dans le sud, en gros, la politique consistait à isoler la ville de Bandar Abbas, qui est si importante pour la base navale iranienne dans le sud. L'objectif était d'isoler la ville et peut-être de limiter la logistique, peut-être l'aide qui y arrivait. Mais il semble qu'ils aient résolu le problème de ces ponts et qu'ils utilisent des itinéraires alternatifs pour atteindre la ville. Et dans l'ouest de l'Iran, principalement dans la province du Khuzestan, ils ont attaqué plusieurs villes, dont Dimeshq à Avaz. Toutes ces villes ont été visées, Bebahan par exemple. Et en gros, ils frappent des cibles militaires. Ils essayent de réduire la puissance iranienne à la frontière ouest, à la frontière sud. Et aujourd'hui, j'ai parlé avec le colonel Wilkerson et Larry Johnson. Leur interprétation, en substance,
c'est que les États-Unis préparent peut-être une sorte d'invasion terrestre. C'est pour ça qu'ils font ça. Vous avez vu la quantité d'armes qu'ils envoient dans la région et tous ces combattants qui s'y rendent. Des bombes anti-bunkers sont parties du Royaume-Uni vers l'Asie occidentale. Ce sont autant de signes d'une nouvelle attaque massive contre l'Iran. Voilà ce qui se passe. C'est pour cela que l'Iran est si bien préparé, à l'heure où nous parlons. Et le problème aujourd'hui, c'est que l'Iran a été très stratégique dans sa manière d'attaquer. Il a attaqué Bahreïn, le Koweït, la Jordanie. Il n'y a pas de système de défense aérienne viable, de système de défense aérienne qui fonctionne correctement dans ces pays. Je parle de Bahreïn et du Koweït, parce qu'ils sont en grande partie détruits. Les systèmes Patriot ont été attaqués. Au moins 3 ou 4 d'entre eux ont été touchés par des missiles et des drones iraniens et ont été détruits. Nous ne savons pas combien de systèmes de défense aérienne ils ont détruits dans la région. Mais au moins, ce qui se passe en ce moment, l'une des vidéos vient tout juste d'être publiée. La voici. Laissez-moi vous la montrer. Vous voyez le système Patriot. C'est un système Patriot PAC-2 qui vient tout simplement de tomber en panne, de dysfonctionner et de frapper un quartier résidentiel à Bahreïn. Laissez-moi vous la remontrer. La situation devient tellement grave qu'il frappe simplement la cible et se transforme, en gros, en missile, aidant ainsi les Iraniens. Le système de défense aérienne ne fonctionne pas correctement, comme nous le pensions. Et voici un autre missile iranien, comme vous le voyez dans cette vidéo. Comme vous le voyez ici, c'est un impact direct, et on ne voit aucun missile intercepteur partir. C'est pourquoi je pense que la situation à Bahreïn et au Koweït donne en quelque sorte l'impression qu'il n'y a pas de système de défense aérienne. Je ne sais pas s'ils en ont, s'ils ne veulent pas l'utiliser à cause des missiles intercepteurs, en raison de la pénurie qu'ils ont en matière d'intercepteurs, ou si les systèmes Patriot ne sont pas si efficaces. Car il faut que ce soit un système intégré où tout fonctionne ensemble. Quand vous avez 2, 3 ou 4 batteries, il doit y avoir une forme de communication entre ces 2, 3 ou 4 batteries. Il semble que cela ne fonctionne pas correctement, comme on le voit dans ces images. Et l'autre information importante, c'est que les ambulances sont... Il y a quelques instants, il a été signalé que les ambulances se dirigeaient vers le site du commandement de la 5e flotte américaine, après que le lieu a subi un impact direct, comme vous l'avez vu sur ces images. Voilà ce qui se passe. Les Iraniens ciblent les systèmes de défense aérienne, les munitions, tous ces moyens américains dans la région. De l'autre côté, les États-Unis ont leur propre stratégie. Je ne pense pas qu'ils frappent le sud et l'ouest de l'Iran sans avoir une stratégie quelconque. Ils ont leur propre vision. Il s'agit de réduire, d'affaiblir la puissance iranienne dans le sud et dans l'ouest du pays. Voilà ce qui se passe. Mais le problème, c'est que les capacités iraniennes ne peuvent pas être réduites par la puissance aérienne, par ces avions qui frappent simplement des cibles au Khouzistan, par exemple. Je connais la région, je connais la province, et il est impossible de faire ça en frappant, je ne sais pas, 5 ou 10 endroits dans la province du Khouzistan, qui est immense d'ailleurs. À Bebahan à Avaz, qui est une ville gigantesque, une très grande ville. Ils y frappent donc certaines cibles. Mais leur efficacité, à mon avis, est assez limitée, parce que toutes ces cibles sont en surface, et nous le savons. Les missiles, les drones et toutes les capacités iraniennes ne sont pas en surface. Et ils n'utilisent plus toutes ces installations, ces bâtiments ou ces bases aériennes, par exemple. Ils ne les utilisent plus, parce qu'ils savent que les États-Unis ont la capacité d'aller dans cette partie occidentale, dans la partie sud, et de frapper les cibles.
C'est pour cela que les capacités de l'Iran sont souterraines et qu'ils sont préparés. Le problème pour les États-Unis, à mon avis, c'est qu'on ne voit pas ce genre de peur chez les commandants ou les dirigeants iraniens. On ne voit pas vraiment ça. Les États-Unis n'ont pas pu les intimider, ni les contraindre à une forme de, vous savez, de soumission. C'est ça le problème pour les États-Unis. Avec le temps, ils acquièrent davantage d'expérience et ils comprennent mieux les choses de cette manière. Et ils peuvent tenir, ils peuvent poursuivre cette guerre aussi longtemps qu'il le faudra. C'est ainsi que les Iraniens voient les choses. Du côté des États-Unis, c'est totalement différent. Quand vous regardez Fox News, par exemple, le général Keane intervient et dit que les États-Unis s'en sortent très bien, qu'ils détruisent toutes ces munitions iraniennes, ces armes iraniennes, la logistique et tout le reste, que toutes ces cibles sont des cibles stratégiques. D'une certaine manière, il a raison. Il frappe certaines cibles, des cibles importantes à l'intérieur de l'Iran. Mais le problème, c'est que tous ces sites sont vides. Ils n'ont aucune valeur. C'est un bâtiment vide. Donc on y va, on frappe le bâtiment vide, et ça ne change pas grand-chose. Mais il semble que de leur point de vue, cela aide les États-Unis à isoler la région ou à la préparer à une sorte de, si l'on suppose qu'ils veulent envahir l'Iran, une invasion terrestre de l'Iran. C'est leur perception. Et l'autre problème qui prend de l'ampleur, c'est le cas du Yémen. Le Yémen est, je dirais, si difficile pour les États-Unis en ce moment, parce qu'ils ont essayé de le soumettre par la force en 2025. Quel en a été le résultat? Tout le monde le sait. C'est pour ça que vous voyez Donald Trump déclarer « Oh, je ne vais rien faire contre le Yémen. Quoi qu'ils essaient de nous faire, je vais frapper l'Iran. Je vais frapper l'Iran plus durement en réponse à ce que le Yémen fait contre l'Arabie saoudite. » Et qu'est-ce qui se passe? Le Yémen contrôle pratiquement tout avec les Saoudiens. Et avec leur port de Yanbu base, le port de Yanbu, ou la ville de Yanbu, sur la mer Rouge, ils contrôlent tout. Cela a une influence énorme sur leurs exportations. Et cela ne va pas apparaître tout de suite. Je pense que les effets du blocus yéménite sur l'Arabie saoudite se feront sentir dans 2, peut-être 3 semaines, quelque chose comme ça. Parce que tout le pétrole qu'ils ont exporté est encore en transit. Donc pour l'instant, ce n'est pas un gros problème. Mais avec le temps, ce problème va s'aggraver, va prendre plus d'ampleur pour leur économie. C'est le problème de l'Arabie saoudite. Je me demandais, quelle serait la réaction de l'Arabie saoudite? Vont-ils être assez sages pour parler avec les Yéménites en coulisses et leur dire « Faisons quelque chose, négocions, n'aggravons pas la situation. Je vais lever le siège imposé à votre pays. Vous allez lever le blocus contre nous. On va, vous savez, personne n'en parlera. Et tout continuera dans une sorte de silence. » Mais ce n'est pas le choix qui a été fait, semble-t-il, par l'Arabie saoudite. Je ne sais pas qui décide pour eux, si c'est leur propre politique, ou une politique qui vient de Washington. Je ne vois rien de bon sortir du conflit entre le Yémen et l'Arabie saoudite pour les États-Unis et Donald Trump. Et tout ce qui se passe, toutes ces escalades, favorisent d'une certaine manière la position iranienne vis-à-vis d'Israël et d'Ormuz. Parce que ces 2 goulets d'étranglement sont tellement importants pour faire pression sur le marché mondial et sur le marché mondial du pétrole. D'une certaine façon, cela aide la position iranienne. Est-ce que cela veut dire que l'Iran est entièrement en coulisses et tire les ficelles dans le cas du Yémen? Je ne le crois pas. Selon moi, le Yémen agit de son propre chef. Il a vu là une énorme occasion de commencer à faire quelque chose contre l'Arabie saoudite, parce que le détroit d'Ormuz est fermé. Ils peuvent exercer une pression énorme sur l'Arabie saoudite et son économie pour lever ce siège. Ce siège durait depuis 12 ans.
Imaginez ça, 12 ans. Ça a été dévastateur pour le Yémen. Dévastateur. C'est pourquoi c'est la meilleure occasion pour le Yémen de faire pression sur l'Arabie saoudite. Et ils vont rester là et d'une certaine manière aider aussi la position iranienne. Donc à mon avis, les États-Unis n'en tirent aucun bénéfice. Alors, qui décide de l'escalade? Parce que l'Arabie saoudite a frappé le port, si je ne me trompe pas, le port au Yémen hier. Le Yémen a répondu, nous allons escalader. Si vous voulez escalader, nous allons escalader. Quelles seraient les cibles? Et à quel point serait-il facile pour le Yémen de frapper, par exemple, Aramco, les installations pétrolières d'Aramco, ou le pipeline qui va vers la mer Rouge? À mon avis, s'ils attaquent, s'ils essayent de faire quelque chose, ils vont frapper Aramco. Ils ne vont pas riposter en attaquant le port. Peut-être le port, parce que c'est un port au Yémen qui a été attaqué, qui a été frappé par des avions de chasse saoudiens. Vont-ils riposter contre le port? Aramco serait la cible. Ils pourraient choisir la stratégie de l'Iran et des États-Unis. Ne pas escalader de façon drastique, mais monter progressivement. Cela veut dire que s'ils attaquent votre port, ils vont répondre de la même manière. Ils vont attaquer le port de Yanbu sur la mer Rouge. Ce pourrait être l'une des options pour le Yémen. Mais en quoi cela va-t-il aider l'Arabie saoudite? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire qui décide en coulisses, ni qui crée ce genre de chaos. Je ne vois pas l'Arabie saoudite tirer profit de l'escalade entre elle et les États-Unis. Parce qu'avant, si cela se produisait, les États-Unis avaient les moyens d'aider, d'une manière ou d'une autre, l'Arabie saoudite. Mais aujourd'hui, les États-Unis sont totalement engagés dans une guerre, dans une confrontation directe avec l'Iran. Ils ne peuvent pas aider l'Arabie saoudite de sitôt. Alors, que peuvent-ils faire d'autre? Que savons-nous des capacités du système de défense aérienne en Arabie saoudite? Je suppose qu'ils ne seront pas vraiment capables de se défendre. Vous l'avez vu, les Iraniens frappent des cibles au Koweït, à Bahreïn, en Jordanie, sans rencontrer la moindre difficulté. À Bahreïn, c'était des Patriot 2, des Patriot 3, des Patriot 2. Tous ces systèmes-là, ils ont une sorte de pénurie parce que l'Iran en a frappé certains, comme je l'ai mentionné. Donc, nous ne savons pas quelles sont les capacités de l'Arabie saoudite. Je suppose qu'elles ne sont pas très importantes parce que, comme je l'ai dit, aujourd'hui, l'Iran a frappé l'une des installations logistiques américaines en Arabie saoudite. Ils n'ont donc pas eu beaucoup de mal à atteindre la cible. Ce sera la même chose pour le Yémen, et ils vont continuer. Il ne s'agit pas de missiles. Ils vont utiliser des drones, des missiles. Et s'ils veulent frapper Aramco, par exemple, ils le feront. C'est ça, le problème qu'il est assez difficile de comprendre. Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de l'Arabie saoudite? Peut-être que faire marche arrière serait trop humiliant pour eux. C'est pour ça qu'ils escaladent. Mais il faut comprendre qu'au bout du compte, il faut voir quel est l'intérêt de ce que l'on fait. Est-ce que cela va vous nuire? Est-ce que cela va vous être bénéfique? Est-ce que vous allez vous soucier de ce qui se passerait, de ce qui résulterait de ce genre d'escalade? Donc il est vraiment très difficile de comprendre ce qui se passe là-bas. Mais pour revenir à la guerre en Asie occidentale, nous voyons ce qui se passe, la réalité de la situation. C'est totalement différent de ce que Donald Trump entend. Ou alors, s'il regarde encore Fox News, il tire ses renseignements de Fox News et de leurs analyses. Je pense qu'ils font complètement fausse route, parce que toute escalade entre l'Iran et les États-Unis, l'Iran s'y est préparé. Les États-Unis aussi, j'en suis sûr. Mais le problème pour les États-Unis, c'est que l'Iran a l'avantage. Les États-Unis ne peuvent pas changer la géographie de la région. L'Iran a l'avantage en raison de cette géographie, parce que ce sont les États-Unis qui viennent dans la région. Les États-Unis doivent y acheminer beaucoup d'armes.
region. The United States has to bring a lot of weapons to the region. The United States has to bring air defense. Les États-Unis doivent déployer des systèmes de défense aérienne, tout, dans la région. L'Iran a la géographie pour lui. Ils se préparent à cette guerre. Ils n'ont pas besoin de redéfinir ou, vous savez, de déplacer leurs armes. Ils ont ces villes souterraines, et leurs missiles s'y trouvent. Peut-être que les États-Unis frappent d'une manière ou d'une autre certaines cibles, l'entrée ou la sortie de ces villes souterraines, et créent certaines difficultés. Mais ils vont finir par les rouvrir, comme cela s'est déjà produit pendant la guerre des 40 jours. Maintenant, si les États-Unis frappent la cible, dans 2 jours, ils vont la rouvrir et utiliser à nouveau la défense aérienne, les missiles. C'est la géographie. Le temps joue en faveur de l'Iran parce que le prix du pétrole est en train d'augmenter. Le problème du détroit d'Ormuz, c'est qu'il n'y a aucun mouvement dans la partie sud du détroit, près de la frontière omanaise. De l'autre côté, dans la partie nord, proche de la frontière iranienne, on observe quelques mouvements. Je suppose que ce sont pour la plupart des navires iraniens. Et aujourd'hui, les États-Unis ont annoncé que le CENTCOM avait imposé le blocus, car le blocus est en cours. Comme vous le savez, le blocus des ports iraniens est en cours. Le CENTCOM a annoncé avoir contraint une dizaine ou une douzaine de navires iraniens à retourner vers les ports iraniens sans pouvoir passer ni poursuivre leur route vers leur destination. Mais voilà le problème. Voici la question principale. Que veulent les États-Unis avec ces attaques? De quoi s'agit-il? Une possibilité serait celle dont je vous ai parlé. L'hypothèse, comme l'a dit notre ami ce matin, c'est qu'il s'agirait, d'une manière ou d'une autre, d'une invasion terrestre. L'autre possibilité, c'est que Donald Trump veuille tout dévaster, frapper certaines cibles, détruire des ponts, des infrastructures, des centrales nucléaires. Car ils ont frappé 2 centrales nucléaires dans le sud. Ils essayaient de frapper des centrales nucléaires à Bushehr et au Khuzestan, dans l'ouest de l'Iran. Au Khuzestan, ils ont frappé la centrale. Je ne sais pas quels dégâts ils ont causés. Mais dans le sud, les attaques n'ont pas eu autant de succès.